salam wa rahmatullah. Je voulais savoir si on pouvait appliquer la charia dans des pays qui sont non musulmans et si ça peut être compatible. Ou alors dans des pays musulmans comme dans des pays musulmans mais dont il y a une majorité de chrétiens. Bien. Non. La question m'a dit, est-ce qu'on applique les sentences de l'islam à des communautés non musulmanes dans des pays musulmans? Des pays non, donc à des non-musulmans. La dernière, Inch'Allah, docteur. La sunna, il a été écrit quand exactement? Est-ce que c'est dans le premier siècle? Il n'a pas été écrit sunna, c'est après. Inch'Allah. La deuxième question, est-ce qu'il y avait des compagnons qui ont vécu après le premier siècle? Bismillah. Passez aux réponses. Inch'Allah. Bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Commençons par la première question. Est-il possible de lever une sentence pour des raisons légales et quelles sont les limites? Il faut qu'on se mette d'accord sur le mustalah, sur le terme conventionnel. Que veut-on dire par le terme lever? Suspendre plutôt que de lever, parce que lever veut dire aussi dans le sens d'effacer. Donc c'est synonyme du terme nasr. Et la suspension, à ce moment-là, c'est dû à une rukhsa, à une permission. Tarakhos. Si c'est ainsi qu'on comprend la question de la suspension, oui. Sayyidna Omar l'avait fait, radiallahu anhu, lors de l'année de la disette et de la sécheresse, il a suspendu l'application de la peine légale pénale sur le voleur pour cause de nécessité, de besoin, de famine. Il peut arriver, s'avérer que quelqu'un vole parce qu'il est dans le besoin. Dans ce contexte-là, oui. Deux, il faut que les choses soient claires. On ne peut pas parler d'application de la charia dans sa dimension pénale, parce que c'est celle-là dont vous parlez. C'est celle-là qui pose problème, entre guillemets. Pas la charia dans les autres dimensions. Est-ce que on peut l'appliquer dans toutes circonstances? Mais non, il y a une condition. La charia doit être appliquée lorsque nous sommes devant une communauté existante, un groupe, pas un petit groupe, le groupe. Ce groupe, il a une autorité légale législative, ce qu'on appelle le chef de l'exécutif. Parce que ne peut appliquer les peines que le chef de l'exécutif ou son représentant qui est l'autorité de la magistrature. Les individus ne peuvent pas appliquer les peines légales, impossible. Même dans un contexte de société musulmane structurée avec un chef d'exécutif et une autorité judiciaire et autres, les musulmans sont appelés à ordonner le bien et interdire le mal. Leur action d'ordre de bien interdire le mal ne peut pas s'interférer aux questions pénales. Ils ne peuvent pas. Ils voient un munkar, ils disent hada munkar. Ça, c'est un mal. Et ici, c'est des choses qui sont du domaine de ce qu'on appelle at-ta'zir, les sanctions, les punitions de sanctions uniquement et qui ne sont pas, où il n'y a pas de peine, présence de peine. Et s'il s'agit de quelque chose qui est du domaine du pénal, il doit avertir l'autorité légale. Mais il n'est pas du droit d'aucun individu de se proclamer responsable de l'exécutif ou représentant de l'autorité judiciaire. C'est hors de question. Donc, en absence de cette structure-là, on ne peut pas parler du pénal. C'est-à-dire, lorsqu'on entend des gens qui nous parlent de la charia dans sa dimension pénale en Europe, moi j'appelle ça le ridicule, le comble du ridicule. Il faut qu'il y ait des structures et il faut qu'il y ait une communauté qui accepte déjà l'application des peines. S'il n'y a personne qui en veut, comment est-ce qu'on peut parler de ça? Donc, mais nous parlons de la charia dans sa dimension globale. C'est-à-dire, même en l'absence de l'autorité, chacun d'entre nous est amené à respecter ce code dans sa personne et ne pas s'adonner au péché majeur.
Nous sommes appelés à être nos propres juges. Jugez-vous avant d'être jugés. Je me juge, je m'auto-observe, je me contrôle pour ne pas commettre le péché par amour et crainte révérentielle vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala, par taqwa. C'est ça la démarche. Donc, lorsque une autorité légale, dans un contexte communautaire réel, avec toutes les structures et les institutions, décide pour des raisons sociales, économiques ou autres, de ne pas appliquer, c'est-à-dire de suspendre, il lui revient de droit. Mais sa suspension ne veut dire nullement la levée de la règle légale. Parce que les règles légales, surtout celles qui sont juridiques, elles ont une diminution immuable et éternelle. Éternelle. Donc parler de cela dans ce contexte est hors sujet. Hors sujet. Quand est-ce que cela est possible? Si nous sommes dans un contexte où on donne aux communautés minoritaires de se structurer et d'avoir leur propre autorité à l'intérieur de la nation. À ce moment-là, oui. Maintenant, vous allez me dire que c'est quoi ça? Ben oui, à l'intérieur de la communauté musulmane historique, ça a existé puisqu'on a accordé ce droit aux minorités religieuses, chrétiennes et juives. Je vous renvoie à l'ensemble des lettres de la Guéniza qui ont été assemblées par Salomon David Goatein. Ça existe que ce soit à la bibliothèque rue de Lille de l'INALCO et ailleurs. Ce sont des lettres que ce chercheur d'origine juive américain a assemblé des correspondances des juifs d'Andalousie, d'Afrique du Nord, d'Égypte et d'Irak, de Bagdad, dans lesquelles ils parlent de leur vécu, ils parlent de tribunaux, de leur propre autorité judiciaire, de leur propre organisation qui leur a été conférée par l'autorité musulmane. Parfois, lorsque je parle avec certains non-musulmans ou orientalistes, je dis pourquoi d'un côté vous dites, il y en a certains qui disent oui, les minorités religieuses ont joui de droits dans l'intérieur de la civilisation musulmane. Alors si c'est possible, pourquoi est-ce que vous ne l'accordez pas aux musulmans, ne serait-ce qu'au niveau du droit familial? On ne demande même pas l'autre, au moins le droit familial. Comment est-ce qu'on se marie, on divorce selon nos règles? Ça ne nuit à personne. On n'accepte pas le pénal, mais donnez-nous au moins le droit familial. Qu'on se structure. Au lieu qu'on voit les musulmans qui sont amenés à tricher, à faire des erreurs en allant faire des mariages coutumiers et leurs conséquences sont catastrophiques pour la communauté avant que ce soit sur les autres. Surtout et sur les femmes et les musulmanes avant que ce soit sur les autres. Donc voilà ce que veut dire suspension et non pas lever. Personne n'a le droit de lever une loi. Personne, aucune autorité religieuse, aucun consensus ne peut prétendre à cela. Mais qu'on peut... L'autorité peut être amenée à dire « je n'applique pas parce que le contexte n'est pas prêt ». Les musulmans ne sont pas encore prêts. Avec cette évolution historique et ce qui s'est arrivé à la communauté dans son histoire, on n'est pas prêt à appliquer et ce n'est même pas une priorité. Oui, c'est tout à fait un choix, qu'un problème. Mais il s'agit nullement de lever. Tu dis déjà, dans les cas de nécessité, on ne lève pas. On suspend provisoirement. C'est une permission. Ça va ? Ça, c'est pour la première question. La deuxième question de notre frère, doit-on suivre une école de droit ou on doit suivre l'ensemble? Vous ne pourrez jamais suivre toutes les écoles de droit. Il est hors de question parce qu'il y a des questions divergentes et dans les questions divergentes, parfois il y a plusieurs reprises, les avis se valent. Parce que l'argument de l'un et de l'autre, il est fondé, il est plausible, qui lui offre soit les textes qui sont souples et qui permettent cela, ou la langue arabe elle-même. Et la grammaire, elle est cause de divergence. Et la divergence, dans notre religion, elle est tolérée. Elle est acceptée. Les compagnons ont divergé. La divergence, al-ikhtilaf, il est permis en islam. Ce qui n'est pas permis en islam, c'est an-niza', la querelle. La querelle est interdite. Mais que nous sommes divergents, c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir forcément le même avis, le même goût. Mais qui va supplanter, quel est l'avis qui va supplanter l'autre? C'est celui qui est le plus argumenté. Donc il est conseillé, c'est tous les savants qui conseillent cela, de suivre une école juridique, une école de droit. Et maintenant, si vous avez dépassé le cap de la maîtrise primaire vers une vraie maîtrise d'un étudiant, d'un initié, à ce moment-là, on vous demande
de ne pas être quelqu'un d'extrémiste et de fanatique à s'attacher à la vie de l'école si la vie n'est pas fondée. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces avec l'argument vers une autre école parce que l'argument il est fondé, c'est un verset ou c'est un hadith ou c'est un avis de consensus, etc. Je donne un exemple. Chez les Malikites, l'imam Malik considère que les cuisses ne fait pas partie de la awra. Son avis n'est pas fort. L'avis de la majorité est le plus fondé. Alors, tout en restant malikite, tu vas vers l'avis de la majorité. Chez les Hanafites, par exemple, tu dois couvrir la tête. Tu vois, tous les frères Hanafites et quoi, dans la prière, ils mettent un couvre-chef, là, tous les hommes. Le hadith, il est faible. Qu'il le fasse, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Mais qu'on ne le fasse pas comme une condition sine qua non pour prier, il faut s'ouvrir la tête. Et voilà. Donc, on bouge avec Dalil. Mais maintenant, faites attention, il y a un système que certains suivent et qui est sujet de refus total unanimement par les savants, c'est ce qu'on appelle le talfiq. C'est-à-dire, tu choisis du malikisme ceci parce qu'il te plaît, et du hanafisme celui-là, et du shafi'isme celui-là, c'est comme un pantalon raccommodé. Et n'aime même pas parce que l'argument il est fort, mais parce que ça lui plaît. Mais non, l'islam et le droit n'est pas une question de plaisir, c'est une question de dalil. Tu comprends? Donc, ce talfiq, le fait de raccommoder sa manière de pratiquer en cherchant les facilités, ça c'est déjà une mauvaise intention et c'est un jeu. C'est pour ça que les savants disent celui qui fait cela, yal'abu fi dinillah. C'est quelqu'un qui joue dans la religion. Istahza, il se moque. Voilà, ça c'est vraiment ce que disent les savants, ce n'est pas mon avis personnel, donc je ne suis qu'un rapporteur. Pour ce qui est des références bibliographiques par le thème que j'ai traité, Sharia, honnêtement, en français, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite introduction, celui du livre de Mohamed Saïd al-Bouti, pas Ramadan, le père de Taraq et de Hani Ramadan. Il a fait un livre édité par Al-Qalam en collaboration avec l'Institut mondial de la pensée islamique, qui s'appelle le Sharia, mais ce n'est pas trop détaillé, ce n'est pas suffisant. Mais en arabe, il y en a beaucoup qui parlent du Sharia, de Abdelkrim Zaidan, Cheikh al-Qaradawi, des tas de savants qui ont écrit dans le Sharia et ses caractéristiques. Avant eux, c'est Qutb rahimahullah, Khassa As-Din l'Islam et les caractéristiques de l'islam. Il y en a en arabe. En français, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait une petite tentative, moi, de traduire le livre de Cheikh al-Qaradawi. Je l'ai traduit en entier, mettre l'introduction à l'étude de la loi, mais malheureusement, il n'a pas pu sortir. Parce que celui qui m'a confié, il avait des droits, mais on lui ont été retirés. Ce qui fait le livre, il dort depuis des années. Donc, mais je ne connais pas. Il y a maintenant une recherche sur Internet qui a été éditée par, je crois, l'ISESCO, qui s'appelle « La philosophie de la loi ». C'est un article intéressant d'au moins d'une centaine de pages, traduit de l'arabe vers le français. Vous tapez sur Internet « La philosophie de la loi », vous allez la voir directement. Et donc là, vous allez vraiment des éléments qui peuvent vous aider à comprendre la loi, ses caractéristiques, une vision première sur les sources de la loi. Je vous le conseille, il est bien fait, la traduction elle est bonne, et c'est fait par un ensemble de savants musulmans en arabe, et il a été traduit en français. Donc le titre c'est « La philosophie de la loi ». Donc il peut vous être utile, et ça c'est une référence pour moi qui est la plus utile en l'absence d'autres. Pour maintenant les sources de la loi, vous avez les livres de Usul Fiqh, les fondements de la loi, donc la traduction du livre de Cheikh Abdullah Khallaf, rahimahullah, qui s'appelle Usul Fiqh, traduit en français. Et vous avez ma démarche, mon essai, j'ai fait un tome 1 intitulé Usul Fiqh, où j'ai exposé les 4 sources de la loi, donc Coran, Sunna, consensus et analogie. Et puis vous avez la traduction du livre de l'imam al-Juwayni, rahimahullah, le maître de l'imam Abu Hamd al-Ghazali, qui s'appelle Waraqat, il est traduit en français feuillet. Il est sur le marché, c'est un petit livre bleu qui s'appelle Waraqat, mais c'est un livre un peu difficile parce que c'est un condensé de Usul Fiqh. Donc ceux qui n'ont pas déjà de connaissance de Usul Fiqh, il vaut mieux qu'ils achètent le livre de Khallaf. Parce que là, au moins, c'est un exposé à votre portée. Voilà, ça c'est... Et puis, vous pouvez trouver des thèses qui parlent de cela. Mais l'exposé comme j'ai fait, à part ça, il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose. L'ensemble, c'est surtout des écrits en arabe. En anglais, il y en a. La bibliothèque musulmane anglophone, elle est très riche. Et là, je vous renvoie à aller un peu chercher dans les éditions de Islamic Foundation surtout. Il y a des choses très intéressantes dans leurs écrits. Voilà, ça c'est pour ce qui est de les noms des compagnons. Je ne vais pas entrer pour les noms des compagnons, je vous renvoie à un livre. Vous devez lire, excusez-moi le terme, et vous devez avoir une bibliothèque. Arrêtez d'acheter les petits livres.
qui mixent et remixent les mêmes sujets. Maintenant, nous parlons de sciences islamiques ici. Alors, achetez les livres qui parlent de sciences. Parmi les livres qui parlent des sciences, il y a le livre qui n'est pas mal du tout, celui d'Asma Godin, Les sciences du Coran, l'édition Al-Qalam. Tu as dedans tous les compagnons mémorisateurs du Coran. Sahaba al-Adina. Ça va? Faites attention parce qu'il y a la version chiite et autres qui disent qu'il n'y a pas eu beaucoup, que Sayyidina Ali, le seul livre assemblé, c'est celui de Sayyidina Ali. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, ce n'est pas le lieu pour faire un exposé sur les sectes et les dissidences et les doctrines, ce n'est pas le lieu. Mais je vous renvoie à celui d'Asma Godin, Les sciences du Coran. Il est franchement, comme livre de sciences du Coran, il est le meilleur qui existe sur le marché pour le moment. Il est parfait, il est utile. Et donc, dedans, vous avez l'historique de l'assemblage du Coran et des mémorisateurs compagnons. Ça, il peut vous être utile. Comment peut-on exposer la charia aux non-musulmans? Il faut être honnête. Il ne faut pas adapter la charia au goût et plaisir des gens. C'est malhonnête. Moi, je suis comme ça, honnêtement. Vous êtes devant un non-musulman, il vous dit c'est quoi l'islam? Eh bien, vous lui dites ce qu'est l'islam. L'islam, c'est une foi et loi. C'est une vie et une spiritualité. Voilà ses assises, voilà qui l'a révélé, à qui elle a été révélée, voilà ce qu'il attend de l'homme, et voilà le contexte dans lequel il s'applique. C'est ça. Parce que les gens croient que demain nous allons envahir la France ou la Belgique. On a un groupe en Belgique qui est ridicule. Ils ne sont même pas une quinzaine. Et ils sont en train de parler Sharia for Belgium. Certains, ils étaient des personnes qui assistaient à mes cours, ils ne connaissent même pas 4 mots d'arabe. Et ils veulent appliquer la charia, ils ne savent même pas ce que veut dire la charia. Ils n'étaient même pas assidus au cours. Voilà, une fois par an, ils venaient. Et il est parmi les ténors et les maîtres qui défendent. Quelle charia il parle? Je vous ai dit, pour l'appliquer, il faut ces conditions. Une umma, une communauté, un chef d'exécutif et tout ce qui suit comme autorité. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous exposez l'islam dans sa vérité. Et dans ses règles, subhanallah, il ne faut pas les découvrir aujourd'hui, ils savent depuis 1400 ans c'est quoi l'islam. Et vous allez aujourd'hui vouloir le présenter sous une autre forme, c'est du mensonge. Vis-à-vis de Dieu et de son prophète et vis-à-vis de l'interpellé. Mais maintenant, voilà comment nous on considère l'application de la charia à travers nos savants, les vrais savants. Et voilà notre relation avec le non-musulman. Qu'il soit citoyen musulman, il a haqq al-muwatan, les droits à la citoyenneté. Les gens n'ont pas étudié. On nous sort toujours la question du dhimmi. C'est ridicule. Mais il faut aussi lire la participation active des non-musulmans dans la civilisation musulmane, même comme ministre, dans beaucoup d'époques de l'histoire musulmane. Nos savants disent qu'ils ont le droit d'avoir poste de ministre d'exécution. Lorsque vous lisez les livres comme Al-Ahkam al-Sultani, les statuts gouvernementaux d'Al-Mawardi, qui est traduit en français. Ahkam al-Sultani d'Al-Mawardi, qui parle des institutions musulmanes. Il y a celui de l'autre il y a un autre livre aussi qui parle d'Ahkam al-Sultani, mais celui, ce que nous apporte ici, c'est d'Al-Mawardi, il est traduit en français. Il parle de Nizam al-Hukm, le système politique en islam, et il dit. Certains de nos savants qui ont un mot à dire disent le non-musulman comme citoyen a droit à wizarat al-tafwid, à wizarat al-tanfid. Peut être ministre. Je ne sais pas où est le problème. C'est nous parce qu'on est passé par des époques où on a subi, alors on voit le mal partout. Walakin, moi je suis content qu'il y ait une nouvelle pensée politique musulmane qui émerge de la part de penseurs musulmans de qualité et qu'on ne peut pas mettre en doute leur qualité musulmane et intellectuelle comme Dr Mohamed Amara ou Cheikh Rajab Al-Ghanouchi et autres, on est en train de parler de haqq al-muwatana, le droit à la citoyenneté du non-musulman. Mais soyons honnêtes, quoi, on joue double face, on réclame la double citoyenneté, la citoyenneté ici, ou l'autre on lui dit t'es banni. C'est ridicule comme système, comme manière d'aborder. Le droit à la citoyenneté est un droit, mais dans tout État, surtout nous, c'est un État qui se base sur une doctrine religieuse, c'est normal qu'il y a des choses où, tu dis même ici, il y a des domaines où vous n'aurez pas accès. Même si vous n'êtes pas musulman pratiquant et vous dites je suis athée. Oui ou non? Il y a des domaines sensibles où vous n'avez même pas accès.
Appelez-le raison d'État ou tout ce que vous voulez. Oui ou non? Alors pourquoi c'est valable là et c'est pas valable ici? Qu'on sache lire l'histoire et la manière de procéder, c'est tout. Et arrêtez d'avoir peur et de faire peur. Parce qu'il y a une situation qui est misérable, c'est on a peur et on fait peur. Et c'est triste. Donc ça c'est pour ce qui est, comment le discours, l'avant-dernière interpellation, on peut appliquer ça dans des pays non musulmans, je vous ai dit ma réponse. La sunna est-elle rédigée? La sunna, il y a des compagnons, on a des preuves qu'il y a des compagnons qui avaient leur propre suhuf où ils ont écrit des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De leur propre chef du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des suhuf. Abu Huraïra, certains disent Abdullah Mas'oud et d'autres. On a des suhuf. Mais le travail a commencé après. Par ordre de Sayyidina Ali. Un premier travail a été fait, défrichement. Et puis après, ça va s'activer. Dès vraiment presque vers la fin du 1er siècle de l'Hégire, le travail va s'activer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Tissa Roqa, la propagation de l'islam. Il y a adhésion sincère et pas sincère. Et donc il y a eu tellement de confusion que le travail va s'accélérer, surtout vers le 2e, 3e siècle, de ce déblaiement de la sunna, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallam, celui qui a vécu le plus, c'est Sayyidina... il y a eu Abdullah ibn al-Abbas, il y a eu Sayyidina Anas ibn Malik, qui a vécu longtemps, mais ils n'ont pas dépassé le cap du 1er siècle, mais ils ont vécu longtemps. Par exemple, Sayyidina Anas ibn Malik était assez âgé pour avoir Sayyidina Hassan al-Basri reçu son enseignement, et il était âgé, et les gens lui posaient des questions, il dit, demandez à un tel, nous avons reçu l'information, et nous avons oublié, alors qu'eux, ils l'ont reçu de nous et ils l'ont mémorisé. C'est pour ça que nous allons voir beaucoup les tabi'in qui vont émerger, mais du vivant des compagnons sous leur directive. Wallahu a'lam. Voilà rapidement, si vous voulez, réponse à certaines des questions. Wallahu a'lam. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous allons, Inch'Allah, vous faire un exposé rapide de ce qu'est la science des maqasid al-sharia. Les finalités de la loi ou les objectifs de la loi. Personne ne doute que Allah subhanahu wa ta'ala est un législateur sage. Ça fait partie des noms de Dieu, Al-Hakim. Mais en même temps, c'est une qualité que nous déduisons à travers la lecture de tout le texte révélé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas futilement. Allah la yaf'alu al-abath, on dit en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, sans le vouloir entre guillemets, toute action qui émane de lui, elle est sagesse. Nahna, il faut qu'on le veuille. Volontairement, involontairement ou involontairement, on peut commettre des actes d'une manière futile, abath. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons chercher aussi une cause. Il faut qu'on motive notre action. Dieu n'a pas besoin de motiver ses actions. On dit en arabe, dans la science de Usul al-Din, Allah la yahtaju ila al-'illa al-gha'iyya. Dieu n'a pas besoin d'une cause motivante, son action. Parce que par essence, ses actions sont sagesse, issues de la science illimitée qui le caractérise, subhanahu wa ta'ala. Autre chose, donc lorsqu'on dit que Dieu n'agit pas futilement, ça veut dire que tout ce qu'il fait, il est sagesse. Et il est maslaha, intérêt, pour le serviteur. Vous pouvez noter comme référence, pour confirmer qu'Allah n'agit pas futilement, la sourate Les Croyants, le verset 115. Vous croyez qu'on vous a créé futilement? Non, il y a une finalité, il y a une sagesse, il y a une hikmah. Vous avez en même temps la sourate Les Prophètes 21, le verset 16, dans lequel Dieu aussi parle que sa création des cieux et de la terre ne sont pas l'expression d'un jeu. C'est pas un jeu. Il y a une sagesse, il y a quelque chose qui est visé, un but qui est recherché de la part du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers comme avertisseurs et annonciateurs de bonnes nouvelles. Ça fait partie de nos convictions. Et il a
parachever cette série de prophéties par la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme sharia, comme voie. Le mot voie veut dire manhaj, méthode de vie, pour que les gens réussissent à deux niveaux, dans leur relation avec le Créateur, une relation verticale, et avec leurs semblables, une relation horizontale. C'est ça le but recherché. On a deux dimensions de nos relations, ma'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'al khalq, avec la création. Et le khalq ici ne veut pas dire les hommes et les femmes croyants musulmans. Al-khalq veut dire toute la création de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Car toute la création est, comme a dit le prophète dans un hadith, famille de Dieu, entre guillemets. Et nous avons le devoir de veiller sur cette création et d'avoir des relations vraiment d'intérêt dans les deux sens, comme Dieu nous l'a recommandé. Autre chose que nous avons constaté, que cette loi révélée, Dieu lui a fixé des buts, ahdaf, qu'elle tend à réaliser dans le vécu des hommes, ici maintenant. Il faut que la loi réalise un but, sinon elle n'a pas de sens. Et donc, Dieu a fixé ses buts et ses visées, et il nous a demandé, nous, à veiller à les réaliser dans notre vie. Rapidement, comme ça, comme un avant-goût, il a parlé de justice comme un but que la loi doit réaliser dans la vie des hommes. Et il nous a demandé de la mettre sur pied, cette justice, de l'élaborer. Et non pas de dire « Inna Allah ya'muru bil adli » Dieu ordonne la justice. Oui, qui va mettre sur pied la justice? C'est nous. Qui doit respecter la justice? C'est nous, dans nos pratiques au quotidien, dans notre relation avec l'autre. Et donc, toutes les directives de la sallam, entre vos enfants, voilà une directive pratique qui va permettre de réaliser le but qui est al-adl. Donc, il y a des visées et des sagesses recherchées. J'aimerais bien qu'on appelle cette science en arabe maqasid al-sharia. Mais j'aimerais bien que vous donniez une petite information supplémentaire pour que vous faites la différence entre deux types de maqasid, de buts différents. Et le savant qui est spécialiste de maqasid al-sharia, de cette science intitulée les finalités de la loi ou les buts fondamentaux de la loi, disent qu'il y a une première étape à réaliser, puis une deuxième étape qui va leur permettre d'arriver aux buts fondamentaux de la loi, à ce qu'on appelle la science de maqasid al-sharia. Il faut comprendre qu'il y a maqasid al-khitab, il y a les buts du discours. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, son discours il a un sens. Il y a un murad de son discours. Eh bien, il faut saisir ce que le discours veut nous faire parvenir. Ça, c'est une première étape. Donc, هذا يسمى مقصد الخطاب أو مقاصد الخطاب. Le but du discours. Qu'est-ce que le discours veut réaliser? Alors, ce but du discours, c'est à travers les termes, les styles qu'il utilise, les mots. Les mots qu'il utilise, il va nous transmettre quelque chose, un ma'na, un sens. Il faut le saisir. Après, on vient et on fixe les buts fondamentaux. Mais on ne peut jamais parler de but de la loi sans avoir compris le but du discours. Ça, les démarches que font les spécialistes. Exemple, Dieu dit, vos mères vous sont interdites. Ça, c'est un discours. Puis ailleurs, il dit, vous sont interdits la bête morte, le sang, la viande du porc. Dans les deux, il est question d'interdiction, mais dans les deux, ce n'est pas le même sujet. Donc il faut comprendre. Si on prend vous sont interdites la bête morte, le sang, la viande du porc et ce qui suit, si on le prend dans un sens général, on croit que même le regarder, c'est interdit. Oui ou non? On ne peut pas l'utiliser nullement. Rien. Non, il faut chercher à préciser qu'est-ce qui est interdit, par exemple du porc. Vous allez me dire, quoi, le porc, il y a quelque chose qui le concerne qui est halal? Oui, qui est sujet de débat entre les savants musulmans. C'est pour ça que je vous encourage à lire les livres de droit. Par exemple, les musulmans ont divergé, les savants musulmans, quant à l'utilisation de la peau, une fois tannée.
Vous savez le hadith, fameux hadith de Rasul sallam, Ayyuma ihab dumira faqad tahura. Toute peau, une fois tannée, elle est purifiée. Le débat entre les juristes, est-ce que le mot tout veut dire, ça sous-entend toute bête licite à la consommation? Est-ce que ça sous-entend toute bête licite à la consommation qui a été égorgée? Ou celle même qui est licite à la consommation mais qui est morte sans être abattue, elle est permise? Est-ce que ça sous-entend toute bête morte? Toute bête morte, tout. Le chien, excusez-moi les défenseurs des chiens, le porc, ou est-ce que... Non. Tout, y compris le chien, la peau du chien, mais pas le porc. Ou est-ce que le porc est dedans? Nous avons 16 avis juridiques sur cette question. 16. Chacun avec ses arguments. Celui qui dit par exemple, lui, bête uniquement licite à la consommation, même morte, ils disent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre argument sur le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih, il est passé à côté d'une brebis de Sayyida Safiya, je crois, morte. Il a dit, pourquoi vous ne tirez pas profit de sa peau? D'autres disent non. Il y a un hadith qui dit, on a reçu un message de la sallallahu alayhi wa sallam, dit de ne pas tirer profit de rien, d'aucune partie d'une bête morte. D'autres disent non, il était abrogé. Et le débat entre les juristes, comme je vous ai dit, avec les arguments. Ça vous montre la souplesse et la largesse de l'islam et du droit musulman. Nous, on vient, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les portes. Il n'y a plus rien. Il ne faut pas respirer. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas d'avis juridique, il n'y a rien du tout. Ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on a un patrimoine immense et qui fait plaisir à lire. Mais il faut de la patience. Donc ça, c'est pour vous exprimer que veut dire fahwa al-khitab. Donc vous ne pouvez pas saisir la sagesse si vous n'avez pas saisi déjà le discours, son sens, ce qu'il veut. Donc nos savants disent, dans la démarche d'un spécialiste de maqasid de sharia, de la science des finalités de la loi, il a une première démarche, c'est quoi? Comprendre le sens, le vouloir du Seigneur ou de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il va être amené à saisir, avec ses qualités, le sens visé, la sagesse visée à travers les sentences. Elle vient après. Et cette recherche des buts fondamentaux qui vient en second lieu, ils l'ont appelé fiqh al-fiqhi. Fiqh al-fiqhi. C'est-à-dire le fiqh, au-dessus de lui, il y a encore un fiqh. Comme vous le savez, le terme fiqh veut dire la compréhension approfondie de la chose. C'est ça le sens du terme. Lorsque vous dites un faqih, c'est-à-dire c'est un savant qui a une compréhension approfondie de la loi, parce qu'il maîtrise des outils qui lui permettent d'aller en profondeur. En opposition au faqih, il y a l'homme de la masse, dont j'en fais partie. Ben oui, nahna amma, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne sommes pas des érudits. Fal-faqihu huwa al-alim. Dans le temps, ce terme ne s'utilisait pas pour le droit. Il s'utilisait pour toute personne qui a une compétence dans un domaine. On appelait les médecins à l'époque fuqaha al-abdan, les faqih du corps. Et puis après, le terme est devenu un terme propre au droit. Mais avant, tout érudit dans son domaine de recherche, de qualification, était faqih. Puis après, comme j'ai dit, on l'a réservé à al-fiqh, c'est-à-dire cette science dont je vous ai donné tout à l'heure la définition, qu'on appelle le droit musulman. Moi, j'aime pas le mot jurisprudence. Parce que la jurisprudence, c'est lorsque quelqu'un donne un avis et qui après va être pris comme règle suivie par d'autres. Ben oui, cette loi fait jurisprudence. Tandis que le droit, c'est-à-dire ce sont des règles légales qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir été élaboré par quelqu'un pour après être suivi et pris comme référence successivement. Parce que la source est différente, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pour ce qui est donc de cette petite introduction. Al-maqasid al-shar'iyya consiste à quoi? À rechercher les sagesses, qu'on appelle en arabe al-hikma. Quel est l'intérêt recherché à travers une sentence? Al-maslaha, recherché par une sentence. Par exemple, quel est le dommage? Parce que hikma en opposition avec le dommage, al-mafsada, que la loi veut nous faire éviter. C'est ça le maqasid. Et donc, on prend par exemple al-riba, l'usure,
On va chercher pourquoi il est interdit. Quelles sont les dimensions socio-économiques du crédit à intérêt? Ça s'appelle al-hikma ou al-maslaha. Donc ce n'est pas la même démarche. Donc c'est pour ça que nous voyons que nos premiers savants, ils ne s'arrêtaient pas uniquement de la recherche de la sentence, ils recherchaient aussi al-ahkam, al-hikam. Quelles sont les sagesses et les masalah visées par les sentences légales? On appelle ça hikmat al-tashri'. C'est le terme qu'on utilise aussi. On appelait aussi al-ilal. Faites attention, le mot illa est un terme associé qu'on trouve dans le science de usul fiqh, qui veut dire la cause qui motive une sentence, mais là, al-ilal veut dire aussi les finalités recherchées. Donc, on appelle maqasid al-sharia fiqh al-fiqh. On appelle maqasid al-sharia par le nom maqasid, mais on l'appelle aussi, comme j'ai dit, al-ilal. Donc, on l'appelle aussi cette science, elle a un autre sens, c'est-à-dire qu'on l'appelle aussi al-asrar, les secrets de la loi, ou l'esprit de la loi. Mais les secrets ici ne veut pas dire le terme dans un sens ésotérique, parce que l'ésotérisme n'est pas une référence dans la loi musulmane. Tu ne peux pas dire par inspiration, ou j'ai fait un rêve, et votre rêve il devient loi, ça n'existe pas. Ça s'appelle à ce moment-là un ijtihad ishari, ésotérique, et là il n'a aucun lieu d'être. Parce que notre prophète, Dieu lui a révélé un livre sacré, en langue arabe, il faut expliciter ces règles par la langue arabe. C'est la langue arabe et c'est le texte qui sont en référence. Vous ne pouvez pas donner un sens ésotérique caché. C'est non conforme, unanimement, chez les savants musulmans. À travers toutes les époques, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fonctionné comme ça. Et si vous prenez cette dimension, vous l'acceptez, c'est comme si vous dites que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti sans avoir transmis ou explicité ça, le message transmis. Alors que dans Sourate Al-Maïda, Dieu qu'il a dit qu'il a parfait pour nous le message. Et notre prophète dans son sermon d'adieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ala hal ballagt, j'ai transmis. Maintenant, la recherche reste au niveau de la langue arabe. Unzila bilisan arabiyyin mubin, révélé en une langue arabe explicite, évidente. Il n'y a pas sens dhahr ou batin. L'ésotérisme, au niveau de la loi, n'a aucune place. Unanimement. Vous me parlez de spiritualité que vous vivez au fond de vous-même, c'est votre... Oui, aucun problème. Mais qu'il devient référence pour chercher une loi, hors de question. Et nulle part, il fait partie des sources de la loi, l'ésotérisme. Donc j'ai dit, on appelle maqasid al-sharia, nous sommes d'accord? On appelle ça aussi al-ilal. On l'appelle aussi, cette science, aussi al-asrar, les secrets ou l'esprit de la loi. Nos savants disent que pendant les 4 premiers siècles de l'Hégire, du 1er jusqu'au 4e, pour parler de maqasid, on les entend dire, et dans leur écrit, on trouve qu'ils disent murad al-shara, ce que le législateur visait à réaliser, ou vise. Al-shara ici, c'est le terme technique par lequel on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans certaines situations de son prophète. Al-musharra, le législateur. Faites attention, en arabe, al-shara c'est l'avenue, c'est le boulevard. Mais dans l'histoire islamique, c'est le législateur avec un grand L, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, ils s'appelaient pendant les premiers siècles, donc les 4 premiers siècles, le maqas il est appelé par murad al-shara, ce que le législateur vise. À partir du 4e siècle de l'Hégire et suivant, on a commencé à voir le terme maqasid apparaître dans l'utilisation. Al-maqasid. Sans avoir exclu les autres termes. Ilal, maslaha, murad al-shara, sans rester, on les trouve dans les livres des spécialistes. Voilà que le mot qui est le plus fréquemment utilisé dans leurs ouvrages, c'est le mot maqsad ou maqasid. Et j'ai dit, maqsad, c'est-à-dire ce que les législateurs visent, comme intérêt à réaliser ou comme dommage à repousser à travers ces lois. L'imam Zarkashi, c'est lui, rahimahullah, qui a appelé maqasid, comme je vous ai dit tout à l'heure, fiqh al-fiqh. C'est lui qui a donné ce nom. C'est-à-dire, le fiqh, c'est que tu connais le halal et le haram, l'interdit et le permis, le recommandé, le répréhensible, ça c'est le fiqh. Mais fiqh al-fiqh, c'est que tu apprennes ou que tu saches le pourquoi.
Le pourquoi de l'interdiction, le pourquoi de l'obligation, le pourquoi de la permission. Ça, c'est encore un degré supérieur qui nécessite plus de savoir et de compétences. Comme disait Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, apprendre tout le Coran, même les enfants le maîtrisent. Mais comprendre le Coran, là, il faut un savoir. La même chose, connaître le halal haram, si tout le monde peut acquérir cette connaissance. Mais le pourquoi, alors ça nécessite un savoir. Et donc ça, c'est le maqasid. Parmi les plus anciens ouvrages de maqasid al-sharia, on parle surtout du livre de l'imam Shatibi, Al-Muwafaqat. Savant andalou malikite, rahimahullah. L'imam Shatibi, au début, il a appelé son livre la définition des secrets de la responsabilité légale. Les secrets. At-ta'rif bi asrar at-taklif. Puis il s'est défait du nom et il l'a appelé Al-Muwafaqat. Pour des raisons qu'il explique dans son introduction de Al-Muwafaqat. Ce livre n'est pas traduit. C'est une source mère qui est des plus difficiles. On ne peut pas trop dire des sommités pareilles, sinon on va la défigurer. Donc, ce livre, les savants l'étudient dans des cercles fermés parce que vraiment, il n'est pas à la portée de tout le monde. Mais le livre, il est sur le marché, hein, il n'est pas interdit d'accès. Mais pour l'apprendre, le comprendre, il faut être quelqu'un qui a déjà un bagage important dans la langue arabe et dans les sciences islamiques tout court, dans toutes les sciences. Et donc, le premier maintenant, c'est dans son livre Muwafaqat qu'il y a du usul fiqh, les fondements du droit. Mais le premier à avoir écrit un livre indépendant, dans lequel il n'a parlé que de cette science, c'est le Cheikh Tahir ibn Ashur, un des derniers grands mashayikh de Zaytouna, avant qu'elle ne soit fermée en 56. Il a écrit donc son livre, il est mort en 72-73. Il a écrit un livre qui s'appelle Maqasid al-Sharia al-Islamiyya. C'est le premier livre, et c'est pour ça les spécialistes des maqasid disent l'imam Cheikh Tahir ibn Ashur est le quatrième imam dans cette science. Parce qu'ils ont cité avant lui l'imam al-Juwayni, l'imam al-Haramayn shafi'ite, le cheikh de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, puis Abu Hamid al-Ghazali, puis l'Azm Abd al-Salam, rahimahullah, sultan al-ulama, et puis il cite l'imam Cheikh Tahir ibn Ashur. C'est pas que les autres écoles en ont parlé, on trouve des Hanafites qui en ont parlé, comme l'imam al-Sarkhasi. Dans son livre al-Mabsout, il a parlé de maqasid. Les Hanbalites, on trouve Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, ils ont parlé de maqasid. Voilà, on a des Hanafites, on a des Hanbalites, les Malikites, on a cité l'imam Shatibi qui est le maître par excellence. Et surtout, après, nous avons, comme j'ai dit, après lui, le livre référence, jusqu'à maintenant, tous les écrits contemporains des maqasid, qui sont faits par tous les savants qui maintenant s'intéressent de nouveau à cette science, ils se réfèrent soit au livre de l'imam Shatibi, soit au livre de Cheikh Tahir ibn Ashur. Ce sont les références mères, et maintenant ils commencent à développer. Et cette science est en train de devenir vraiment sujet d'intérêt comme source d'ijtihad. Quelle est l'utilité de cette science? Cette science, elle est utile parce que nos savants, lorsqu'ils vont faire de l'ijtihad, ils peuvent diverger. Ils disent que le maqasid, c'est la science ultime, c'est le dernier recours pour que les savants se mettent en accord sur un sujet de désaccord. Pourquoi? Parce que les maqasid sont sujets d'unanimité. Pourquoi? Parce que les deux seules sources des maqasid, c'est le Coran ou la Sunna. Le maqasid n'ont pas de source, le consensus, l'ijtihad. Pas du tout. Ils n'ont pas de source, puisque nous avons dit c'est chercher le but et les sagesses recherchées par qui? Par le législateur. Donc il faut aller vers le discours du législateur. Où est-ce qu'est le discours du législateur? C'est dans le Coran ou la Sunna. C'est tout. Donc les seules sources des maqasid, le Coran ou la Sunna. Il n'y a pas d'ijtihad. Et le Coran ou la Sunna, lorsqu'on vient, on trouve que, en faisant une lecture inductive de tout le Coran, et on trouve que Dieu dit Al-Adl doit être respecté. Ils ont dit Al-Adl, c'est une finalité de la loi. Qui va mettre en cause ça? C'est clair? Alors, qu'est-ce que vous allez me dire, et quelle est la bonne application de cette règle, de cette finalité sur la vie pratique? Eh bien, toute déduction d'une nouvelle règle doit respecter ce principe, ce but. Quelle que soit la situation. Je donne des exemples concrets. Comme on dit, il faut du concret. Bien que toujours il faut présenter la théorie parce que c'est important, puis on va voir le concret, sinon on banalise. On prend le respect de la règle du but de la maqsad al-adl.
En islam, cette conception doit être présente. Je prends deux exemples concrets. Je vous ai prêté de l'argent. L'islam nous recommande de faire ce qu'on appelle qard al-hasan, un prêt pour Dieu, recherchant la récompense, sans intérêt. L'islam nous le recommande. Je vous ai prêté une somme d'argent, je me suis bien sûr protégé par des garanties légales qui est le fait de le rédiger, présent de des témoins et tout. Parce que vous ne le faites pas et après vous dites, ouais, regardez les musulmans. Non, l'islam vous a dit de le consigner. Je vous rappelle d'aller lire, pour rappel, le plus long verset du Coran, l'avant-dernier de la sourate al-Baqarah, Ayat al-Dayn, c'est le plus long verset où Dieu nous demande d'écrire la dette. Il faut l'écrire, même si vous êtes devant quelqu'un qui fait 50 rak'at chaque jour. En plus, écrivez votre dette. Dieu vous le dit de le faire. Qu'il soit peu ou important. Il a dit, écrivez-le. Avec shahid al-adl, shahiday al-adl, témoin instrumentaire. C'est l'islam, parce que nous sommes des humains. Et donc, je vous ai prêté cette somme d'argent pour Dieu, et vous avez fait bonne affaire, vous êtes maintenant, machallah, aisé. Le délai est arrivé, remboursez-moi, demain, après-demain, ça fait 2 ans que je cours. Et vous avez agrandi votre projet de voiture, le dalle et tout le suite. Qu'est-ce que je fais? Je porte plainte. Il n'y a aucun mal en islam de porter plainte. Non, c'est haram. Non, c'est pas haram. C'est haram que lui, il cherche à vous arnaquer. Vous portez plainte en justice, oui, contre un musulman parce que c'est un humain et la loi, elle est là pour sanctionner les musulmans qui ne respectent pas le droit. Point à la ligne. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder dans son principe musulman, je parle, le principe, le but de l'équité. Il ne va pas faire comme certaines banques qui font, il me retire la maison, déjà ce que j'ai payé, je lui dis adieu, il n'est pas considéré, et on me met dehors. Et on vend ma maison au prix qu'il le désire. Qu'il dépasse ce prix, la dette, ou ce qui reste de la dette, ou non, je n'ai rien à voir là-dedans. Non, en islam, on va mettre un hajr. On va réquisitionner une scellée sur vos biens, et on va retirer uniquement la contre-valeur de la dette. Uniquement. Et on vous laisse vos biens. Parce que le principe, le but de l'ad doit être omniprésent. Deuxième exemple. Vous savez très bien que l'ihtikar est interdit en islam. La monopolisation. Je monopolise un produit. Et c'est moi qui le sors sur le marché quand je veux et je le retire. Et je fixe le prix que je veux. C'est interdit en islam. Et l'État doit intervenir pour sanctionner. Vous avez monopolisé un produit de première nécessité surtout. Le juge vous condamne. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas vous spolier de vos biens. On ne va pas vous les vendre à perte. On va vous les vendre au prix coûtant sur le marché. Vous êtes toujours bénéficiaire, vous gagnez, faites du gain, mais vous n'avez pas monopolisé, vous n'avez pas exploité les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'on a gardé présent le but de la loi, al-adlu. C'est clair? Voilà, c'est ça ce qu'on appelle. Il se réfère à ça comme dernier recours. Et nous voyons qu'il est omniprésent. Maintenant, dans les déductions, surtout anciennes, mais surtout contemporaines, de plus en plus, nos savants font ce qu'on appelle al-ijtihad al-maqasidi. Mais ce système maqasidi doit être accompli par ceux qui maîtrisent le fiqh, parce que c'est fiqh al-fiqh, comme on a dit, comme a dit l'imam Az-Zarkashi. Donc ça, c'est comme ça, je vous expliquais que veut dire al-maqasid. Je vais passer maintenant à vous parler. Donc c'est une science indépendante. Elle n'a rien à voir avec le droit, elle n'a rien à voir avec usul al-fiqh. Rien à voir. C'est ilmun mustaqil, bidhatihi. C'est une science indépendante. Les seules sources, c'est le Coran ou le Sunna. Coran, on fait une lecture istiqra, et on a les textes donc, qui nous permettent de déduire. Le Sunna, c'est le mutawatir. La Sunna, c'est la Sunna mutawatira. Et le mutawatir est de deux sortes, soit lafzi ou ma'nawi. Ici pour le maqasid, que veut dire lafzi? C'est-à-dire les termes sont explicites. Et ils se répètent. On voit un nas qui se répète, qui indique quelque chose. Alors ils disent, ben, le maslaha, elle est là, visée, à partir de ces textes. Ou le ma'nawi, c'est qu'on a vu le prophète faire des choses sans les dire. Et on voit cette fréquence. Alors on déduit de cette fréquence un sens. Par exemple, les musulmans ont vu que Rasul sallam, chaque fois qu'il était devant un choix, il choisissait le plus aisé pour sa communauté. Alors ils ont déduit, ils ont dit, parmi les buts de la loi, la facilité. At-taysir. C'est un but de la loi. Din ne cherche pas la rigueur. Allah n'a pas besoin de nous sanctionner, de faire souffrir. Il ne cherche pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour ça que notre prophète, chaque fois qu'il avait choisi, à choisir entre deux choses, il choisissait pour sa communauté ce qui est le plus aisé pour eux. Sans aller à l'encontre de la loi de Dieu, ça c'est clair. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, mais non, ce qui est conforme, mais qui est aisé. Et alors, ils ont vu ça de ces différentes situations. Alors, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit un hadith qui va dans ce sens. Il a compris, il a déduit une finalité de l'eau avant qu'on en parle comme science. Il était un jour, il est venu sur sa jument sur les rives de l'Euphrate en Irak. Il a trouvé un groupe de gens faisant la prière. Il les a accompagnés et il a attaché sa jument. Durant la prière, sa jument s'est libérée et elle est partie. Il a quitté la prière et elle est allée à la recherche de sa jument. Des jeunes là, comme de nos jours, ils n'ont même pas connu de qui il s'agit, d'un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, regardez ce vieillard, il quitte la prière pour aller courir derrière son cheval. C'est-à-dire il n'a pas de piété, Mskin. Et lorsqu'il est revenu, il était attristé. Il a dit, depuis que j'ai quitté, c'est-à-dire que le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, personne ne m'a dénigré de la sorte. Je suis le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vu de ses démarches, de ses décisions, qu'il cherchait la facilité pour sa communauté. J'habite loin, c'est-à-dire dans le désert. Si je n'allais pas à la recherche de ma bête, je risque de rentrer très tard et ma famille allait s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il a déduit? Il a déduit le taïsir. Mais il n'a pas déduit parce que le prophète l'a vu sallallahu alayhi wa sallam faire une seule fois. Parce qu'il a vu fréquemment le prophète agir et là il a déduit une finalité. Voilà ce que veut dire sunnah al-mutawatir al-ma'nawi. Hein, c'est un sens qu'on déduit des agissements de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait qu'on a compris qu'il y a une finalité de la loi. Donc voilà les deux seules sources des maqasid. Coran, Sunna, mutawatira, lafzi, ma'nawi. Soit texto, soit un sens par la fréquence des agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam déduit. Sinon, il n'y a pas autre source pour les finalités de la loi. Donc c'est une science indépendante. Comment est-ce qu'on déduit donc, comme j'ai dit, soit par une lecture inductive, soit par un ensemble de règles qui s'associent dans un sens, qu'on déduit aussi, ou soit, comme j'ai dit, par le Coran, donc toujours je parle de Coran et Sunna. Le Coran, d'une manière explicite, il s'exprime, ou la Sunna, comme j'ai dit, les deux formes de Sunna mutawatir. Les différentes sortes d'objectifs. Il y a différentes sortes d'objectifs de la loi. Il y a les objectifs qu'on appelle le maqasid al-amma, les objectifs fondamentaux. Comme j'ai cité tout à l'heure, maqsad am al-adl, la justice. C'est un maqsad am, c'est une finalité générale, un but fondamental général. Par exemple, la liberté, c'est un but fondamental de la loi. La solidarité, c'est un but fondamental. Je ne vais pas les énumérer parce que je vais les citer tout à l'heure. Ça, c'est un but général. Et puis, il y a, on les appelle donc les objectifs généraux. Et puis, il y a ce qu'on appelle les objectifs spécifiques. Maqasid khassa. Alors, qu'est-ce que les objectifs spécifiques? C'est-à-dire, ce sont des objectifs spécifiques à un domaine de la loi. Par exemple, la famille. Il y a des hikam qu'Allah subhanahu wa ta'ala cherche à viser à travers le droit qui parle de la famille. Donc, il y a les objectifs généraux de la loi, fondamentaux, puis il y a les objectifs, donc nous avons dit spécifiques, particuliers, à un domaine, puis vous avez des objectifs qu'on les appelle spécifiques au maqasid juz'iyya. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est une sentence, hukm wahid, une seule sentence qui veut réaliser un but. C'est-à-dire, de manière plus simplifiée, les sentences que vous avez dans le Coran et la Sunna, individuellement, derrière elles, il y a un hukm, il y a une hikmah. Pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala a-t-il prescrit la dot? Il y a une hikmah. Pour sadaq, voilà, ça c'est un sujet. C'est pas un domaine, c'est un sujet uniquement, un hukm. Mais le domaine, c'est l'a'ila, la famille, ça c'est un domaine. C'est clair? Donc on a maqasid amma, comme l'adala, comme la justice, la liberté, la solidarité. On a maqasid khassa bimajal, dans un domaine comme la famille, les transactions financières. Puis nous avons maqasid juz'iyya, particulière aux sentences. Chaque sentence dans la loi, derrière elle, il y a une hikmah.
Il y a une sagesse. Il y a un intérêt recherché. C'est clair là? Bien. Les anciens, rahimahumullah, que Dieu leur accorde paix, se sont limités à 5 buts fondamentaux de la loi. Je vais parler surtout des buts fondamentaux. 5. Qu'on les appelle les 5 universaux. Ou al-kulliyat al-khams. Ou al-dharuriyat al-khams. 5. À savoir, hifdh ad-din, la préservation de la religion. Hifdh al-hayat, la préservation de la vie. Hifdh al-aql, la préservation de la raison. Hifdh al-mal, la préservation de la propriété privée licitement acquise. Et hifdh al-nasab, la préservation de l'affiliation et de l'honneur. Ça, c'est les 5 qu'on trouve chez les anciens. Et ils disent, toute notre loi, lorsqu'on fait une lecture de l'ensemble des textes de la loi, on trouve qu'elle cherche à préserver ou à réaliser ces 5 universaux. S'il y a un interdit, c'est pour préserver un de ces 5. S'il y a une obligation, c'est préserver un de ces 5. S'il y a un haram ou un obligatoire, ou un makruh recommandé, c'est au service de l'une de ces 5. Soit la croyance, la foi, soit la vie, soit l'aql, parce que la raison, c'est la chose par laquelle Dieu a donné prééminence à l'humain. Tout ce qui peut nuire à l'humain et à la raison humaine est interdite, y compris l'ignorance. Elle est bannie parce qu'elle nuit à la raison. La drogue, l'alcool, elle est interdite à cause de ça, parce qu'elle nuit à la raison. C'est clair? Donc, al-kulliyat al-khams ou al-dharuriyat al-khams, ils les appellent. Hifdh ad-din, hifdh al-hayat, hifdh al-aql, hifdh al-mal. Al-mal veut dire les biens. Al-mal, c'est pas la monnaie, ça c'est daraham. Mais al-mal, c'est un terme général, toute chose qui a de la valeur. Ça s'appelle al-mal. Ça peut être un bien immobilier, un bien foncier, ou y compris les métaux et tout, ça s'appelle al-mal. Et puis, hifdh al-nasab, ou al-'ird. 5. Ça, c'est la règle à laquelle se sont attachés les anciens. Les contemporains et les savants qui les ont suivis, ils vont aller plus loin dans la recherche. Alors, ils vont rajouter une classification aux 5 universaux. Ils vont dire non, il n'y a pas que les 5 universaux. Il y a les 5 universaux, mais il y a aussi des hajiyat et des tahsiniyat. Je traduis. Les 5 universaux, ils les ont appelés les 5 nécessités vitales. Puis ils ont dit il y a des choses qui sont nécessaires et qui lèvent la gêne. C'est quoi qui lève la gêne? C'est quelque chose qui est utile. En son absence, on ne meurt pas. Les 5 universaux ne sont pas mis en cause, mais on va vivre difficilement. Alors il y a certains savants, par exemple actuellement, certaines choses, ils leur donnent le statut, qui sont gênantes, et leur donnent le statut des nécessités. C'est un ijtihad, c'est un avis. Comme par exemple, Cheikh al-Qaradawi, il donne par exemple, il considère le fait d'avoir un foyer, une maison, alors qu'il est min al-hajiyat, parmi les choses qui est gênantes de ne pas l'avoir, est au statut de nécessité, d'où sa fatwa. Moi j'aime beaucoup Cheikh al-Qaradawi, mais je ne suis pas cette fatwa. C'est mon droit, et c'est votre droit de le suivre. C'est clair? Donc voilà, ils ont ajouté les choses qui gênent, le hajiyat. Puis ils ont ajouté tahsiniyat, moi j'ai appelé ça c'est ce qu'on appelle kamaliyat, c'est-à-dire les choses qui apportent du superflu, du luxe à votre vie. Avoir un salon composé de fauteuils, puis un salon composé de sofas arabes et tout ça. Avoir un TV avec écran plat. Ça c'est des commodités. On ne peut pas les placer au même niveau que le hajiyat ou que le daruriyat, pas du tout. Pourquoi? Parce que les daruriyat, les nécessités vitales, vont donner des fatawas qui permettent de lever l'interdit provisoirement, tandis que celles qui gênent et celles qui font partie des commodités ne lèveront jamais l'obligation ou l'interdiction. C'est clair? Donc ils ont dit, attention, vous ne pouvez pas mettre au même statut al-haji ma'a al-dharuri et mettre au même statut al-tahsini avec le dharuri. Maintenant, ici, je vais vous taquiner un petit peu pour vous réveiller, parce que je vois que vous êtes un peu fatigué, moi aussi. Lorsqu'on comprend maqasid al-sharia, normalement, le musulman, il va appliquer ça dans sa vie de tous les jours, au-delà d'un savoir scientifique et religieux. Lorsque vous prenez votre caddie, vous allez au marché, ou dans un supermarché, et bien appliquez maqasid al-sharia. Commencez par acheter le nécessaire.
Bien. Puis acheter des choses qui lèvent une gêne. Puis après, acheter les commodités. Ne remplissez pas votre caddie par les bonbons, et le gazeux, et les biscuits. Et après, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter l'huile, le saumon et la viande. Allahu Akbar. Je vais conclure rapidement, Inch'Allah, si vous permettez, mais pour que vous permette de faire la prière. Rachid Rida, l'élève de Mohamed Abdou, rahimahullah, va ajouter à ses maqasid la connaissance de la prophétie et du message. Parmi les buts, il en a fait. La démonstration que l'islam est la religion de la fitra, de la nature. C'est un des maqasid. Il a rajouté. Cheikh Rachid Rida a ajouté aussi préserver le droit des femmes, les droits civils et religieuses, faisant partie des finalités de la loi, élève de Mohamed Abdou rahimahullah. Il a rajouté par exemple aussi le fait de réformer le système de la guerre. Il en a fait une finalité de la loi. De même, il a parlé de la réforme sociale et politique sur le plan international comme un des buts fondamentaux de la loi. Cheikh Al-Qaradawi va rajouter former l'homme pieux comme une des finalités de la loi. L'édification de la famille est une des finalités de la loi. Ad-da'wa, la prédication et la transmission du message comme étant une finalité de la loi. Cheikh Tar ibn Ashur avant eux, il a rajouté la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité et les droits de l'homme, comme faisant partie de la loi, des finalités de la loi. Nous avons en vérité trois écoles contemporaines maintenant de maqasid, actuellement, qui donc font de l'ijtihad al-maqasidi. La première école, c'est une école qu'on appelle l'école littéraliste. Il y a une école littéraliste et donc qui s'attache uniquement à une compréhension littéraliste, littéraire du terme, sans donner d'importance au maqasid. Alors qu'elle est dans le courant du droit. Et elle dit qu'elle cherche les visées du législateur. Mais lorsqu'on analyse, on trouve qu'elle ne s'attache qu'à la forme extérieure. Et Cheikh Al-Qaradawi les appelait les zahirites contemporains. Bien que la différence avec les zahirites anciens, c'est qu'ils étaient savants, plus savants. Comme Ibn Hazm, rahimahullah. Donc c'est une école qui s'attache uniquement qu'à l'étude du hadith, loin des autres sciences qui permettent la déduction des règles. Le deuxième courant, c'est l'école qui vraiment s'attache à l'esprit de la loi et qui cherche vraiment à comprendre les textes en profondeur. Après, vous avez la troisième école, c'est l'école qu'on appelait, mais lorsqu'ils sont allés en profondeur, c'est une lecture vraiment où ils ont malmené les textes. Ils ont malmené les textes vraiment à fond, avec des interprétations exagérées. Exagérées. Ils se présentent donc sous forme de progressistes modernistes. Une lecture libérale. Voilà, on veut faire une lecture. Les autres, ils ont fait quoi? Uniquement une traduction littéraliste, superficielle. Là, on va en profondeur, mais pour changer, pour modifier au nom d'une contextualisation, d'un modernisme, etc. Ils ont malmené les textes. La troisième, c'est l'école du juste qu'on appelle al-wasatiyya. Elle se fait appeler comme ça. Al-wasatiyya, celle qui cherche à être au juste milieu, sans
nier la forme du texte, mais ne pas aussi aller avec exagération pour faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Ça, ce sont les trois courants qu'on a actuellement, donc des écoles de l'ijtihad al-maqasidi. Donc pour conclure, je peux vous dire que le maqasid n'est pas propre à une école de droit musulman. Tous les savants de toutes les écoles de droit se sont attachés au maqasid. Ils ne fonctionnent pas dans le cadre de l'école juridique. Je suis malikite, je ne cherche que ceux qui sont savants malikites et qui ont parlé de maqasid, puisque ces maqasid sont sujets d'unanimité, ils émanent des textes de la loi. C'est pour ça qu'on voit par exemple l'imam Shatibi malikite, il construit sa lecture des maqasid à partir des œuvres de deux shafi'ites, qui étaient l'imam al-Juwayni et l'imam Abu Hamad al-Ghazali. C'est clair? Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire, et j'ai oublié un troisième, Al-Qaffal, l'imam Al-Qaffal al-Kabir. Donc les savants, ils vont vers ce que dit l'autre, puisque c'est une science qui va vers les textes uniquement. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. J'ai essayé de finir rapidement pour vous permettre de faire votre prière. Je ne sais pas s'il est convenu qu'on reste un quart d'heure après pour vous répondre à vos questions. Donc la conclusion que j'avais voulu, par laquelle terminer cet exposé rapide, c'est que vous sachiez premièrement que en vérité c'est un résumé de ce que j'avais dit. C'est vous rappeler avant tout que maqasid al-sharia c'est une science indépendante, qu'elle est tout à fait différente du droit al-fiqh et de usul al-fiqh, les fondements du droit, qu'elle est née depuis le début en vérité, mais elle n'a pas été systématisée. Et le premier qui avait commencé vraiment à la faire valoir en lui réservant tout un chapitre important qui aurait pu être un livre indépendant, c'était l'imam Shatibi rahimahullah, bien que avant lui d'autres l'avaient abordé, ils en avaient parlé, mais pas d'une manière, comme j'ai dit, précise, mais que cette science va prendre de l'ampleur surtout avec l'ouvrage de Cheikh Tahir ibn Ashur. Actuellement, on est en train de faire de plus en plus appel à cette science pour surtout les questions nouvelles, où on essaie de chercher plus, se focaliser plus sur maqasid al-ahkam, les finalités de la loi, pour des questions qui, par exemple, nous séparent et nous divisent la communauté, telles que la question du jeûne et la délimitation du début de l'apparition du croissant lunaire et de la fin du mois du jeûne. Certains, par exemple, considèrent que le hadith de la sallam ainsi que le Coran, surtout le hadith qui dit « Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » jeûnez lorsque vous l'apercevez, c'est-à-dire le croissant de la nouvelle lune, annonçant le ramadan, et arrêtez de jeûner lorsque vous apercevez le croissant de lune du mois de Shawwal. Donc il y a ceux qui s'attachent à la lettre du texte, et le Madrasa al-Maqasidi qui n'est pas harfi, qui n'est pas littéraliste, elle dit non, il y a un moyen qui est le fait de regarder, mais c'est un moyen qui peut évoluer avec le temps, mais la finalité c'est le jeûne, c'est qu'on doit être sûr et certain de commencer le jeûne à la date exigée et prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce moyen peut changer, parce que le but et la hikmah c'est le jeûne et non pas le moyen. Donc le moyen peut évoluer avec le temps. On peut maintenant utiliser l'astronomie qui est une science juste et les mathématiques, et déjà même avant que cette madrasa wasatiyya en parle maintenant, on a l'imam Sarkhasi, le Hanafi dans son Mabsout, il a évoqué cela en disant comment peut-on prétendre vouloir chercher l'application de la loi comme cela se doit, alors qu'on s'attache à un moyen qui n'est pas sûr, qui est la vision, alors qu'on a un moyen sûr qui sont les calculs, riyadiyat, le hisab, les mathématiques. C'est une science juste. Et donc le débat, il date depuis longtemps, c'est pas nouveau. Par exemple, la question aussi qui est posée sans arrêt, le voyage de la femme, une distance équivalente au voyage, sans mahram. Vous avez la lecture littéraliste qui dit, quelle que soit la distance, le lieu et les circonstances, elle ne peut pas partir sans un mahram, c'est-à-dire une personne qui lui interdit son mariage, un frère, un père ou un mari. Et le Madrasa al-Maqasidiyya qui dit, comme l'ont dit d'autres savants, comme l'a dit l'imam Qurtubi auparavant, le voyage de la femme est conditionné par la sécurité. S'il y a sécurité sur sa vie, sur son honneur, elle peut partir seule au Hajj, au Umrah ou pour d'autres voyages. Et s'il y a insécurité, quelle que soit la distance, elle doit être accompagnée d'un
d'un membre de sa famille. Donc ça, c'est le Madrasa al-Maqasidi. Et là, vous avez l'école littéraliste. Et donc, il y a débat, et c'est très important que nous accordons de plus en plus d'intérêt à cette Madrasa al-Maqasidi qui, parmi maintenant ces maîtres, on va dire, qui émergent, il y a le docteur Ahmed al-Raysouni du Maroc, un ulama al-Maghreb. Le docteur Ahmed al-Raysouni est un des spécialistes de Maqas al-Sharia. C'est une référence contemporaine de grande valeur. Et qu'Allah lui accorde longue vie, il est encore jeune, donc Inch'Allah, il a encore beaucoup de choses à produire. Et donc voilà, donc cette science, elle est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, les gens commencent à la connaître, mais nos savants, depuis longtemps, ils lui ont fait appel, ils ont eu recours dans leur ijtihad. Voilà, donc ça c'est un exposé rapide d'une science qui normalement, c'est un cours qui nécessite tout un cycle d'études de 3 à 4 mois en général, on le fait ainsi. Usul al-Fiqh, là, dont on a fait un survol tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de quelque chose qui est un programme de 4 ans. Donc on a essayé de sauter sur le temps et tout, mais alhamdoulilah quand même, j'espère Inch'Allah que Allah nous a aidé à vous donner une petite idée, à vous éclairer sur Sharia et ses sources, et sur la science de Maqas. Et je remercie les frères qui nous ont accordé cette occasion pour vous rencontrer, et qu'Allah bénisse Inch'Allah tous les frères responsables de cette institution, et que Dieu leur accorde Inch'Allah son soutien pour la suite, parce qu'il y a encore du travail à faire. Notre communauté en a besoin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.